Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où nous explorons les vérités intimes et les émotions profondes cachées derrière les plus grandes légendes de notre époque. Aujourd'hui, nous rendons un hommage vibrant à un homme qui a défié les lois de la nature dans l'imaginaire collectif. Pendant des décennies, le monde entier s'est amusé à raconter avec le sourire que la mort elle-même n'oserait jamais affronter Chuck Norris. Pour nous, le public français, il était bien plus qu'un simple acteur américain. Il était cette figure immuable et protectrice de nos dimanches après-midi. Un rock de certitude diffusé sans relâche sur nos écrans, un héros inébranlable que les drames de la vie ne semblaient pouvoir atteindre. Nous l'avions collectivement élevé au rang de mythe absolu, une incarnation de la force brute et de la droiture morale qui semblait pouvoir vaincre l'emprise du temps. Pourtant, la réalité, aussi poignante et inévitable soit-elle, finit toujours par rattraper la plus belle des fictions. Au matin d'un jour paisible de mars 2026, cette immense statue d'invincibilité a doucement fermé les yeux pour la dernière fois. Il n'y a pas eu de combat spectaculaire contre un ennemi invisible, pas de scène d'action déchirante sous les projecteurs, mais seulement le silence apaisant d'un départ serein. À 86 ans, le grand guerrier a déposé les armes avec une grâce infinie, entouré de l'amour des siens, laissant derrière lui des millions de cœurs empreints d'une immense tristesse. Mais ce qui bouleverse véritablement ceux qui l'ont tant aimé, ce n'est pas simplement l'annonce de son départ soudain, c'est l'incroyable leçon de vie dissimulée dans le secret de ses tout derniers jours. Alors que le grand public le croyait éternel, l'homme derrière la légende avait pleinement embrassé la fragilité de son existence, retiré dans un calme absolu. Il a choisi de vivre ses ultimes instants avec une philosophie qui résonne profondément avec notre propre art de vivre. Privilégiant la lenteur, la contemplation et la pureté des liens humains, que s'est-il réellement passé dans le silence absolu de son sanctuaire hawaïen? Seulement quelques jours avant de rendre son dernier souffle, il a laissé au monde un ultime message inattendu, une preuve bouleversante de la seule vérité qui habitait son âme. Oubliez la gloire hollywoodienne, oubliez les contrats millionnaires. Préparez-vous à découvrir l'homme au-delà du mythe et cette unique chose si simple et si magnifique qui préoccupait Chuck Norris avant son grand voyage vers l'éternité. Loin des avenues vertigineuses d'Hollywood et du tumulte assourdissant de la célébrité mondiale, Carlos Ray Norris, que nous connaissions tous sous le nom de Chuck, avait trouvé son véritable sanctuaire. Pour comprendre ce qui comptait réellement pour lui dans ses derniers instants, il faut d'abord s'éloigner des plateaux de tournage et se tourner vers la tranquillité infinie de l'océan Pacifique. Dès l'année 2015, bien avant que le crépuscule de sa vie ne s'annonce de manière imminente, il avait fait l'acquisition du Paradise Island Ranch, un magnifique domaine agricole niché sur l'île verdoyante de Kauai à Hawaï. Ce n'était pas simplement un investissement immobilier luxueux ou une retraite de star capricieuse cherchant à s'isoler du monde, mais une véritable déclaration d'amour à la vie elle-même. Dans ce paradis terrestre, entouré par une nature sauvage pure et bienveillante, il avait définitivement troqué son armure de justicier implacable contre la douceur d'un quotidien d'une simplicité désarmante. Cette démarche intime résonne d'une manière très particulière avec notre propre sensibilité européenne et plus particulièrement avec notre quête constante de l'art de vivre à la française. Cette philosophie où le luxe véritable ne réside plus dans l'accumulation matérielle vertigineuse, mais dans la qualité inestimable du temps qui passe, dans le parfum d'une matinée tranquille et dans la chaleur réconfortante d'un regard partagé autour d'une table familiale. Au centre absolu de ce tableau idyllique se trouvait l'unique pilier de son existence, son épouse bien-aimée, Jenna O'Kelly. Ceux qui connaissent l'histoire intime de Chuck Norris savent qu'il avait déjà prouvé l'immensité de son dévouement des années auparavant, n'hésitant pas une seule seconde à mettre un terme définitif à sa glorieuse carrière d'acteur lorsque la santé de Jenna avait brutalement vacillé. Il avait alors abandonné les lumières aveuglantes pour veiller sur elle dans l'ombre, prouvant avec une humilité poignante que le courage le plus authentique ne se mesure jamais
à la force destructrice d'un coup de poing, mais bien à la tendresse infinie avec laquelle on soutient l'être aimé dans la pire des tempêtes. À Hawaï, leurs dernières années s'écoulaient loin des objectifs intrusifs des paparazzi, rythmés par le souffle du vent dans les palmiers majestueux et le bruit apaisant des vagues se brisant sur la côte. Il ne se souciait absolument plus des classements au box-office, des contrats faramineux qui faisaient tourner la tête de ses pairs, ou des rumeurs mondaines, futiles qui nourrissent habituellement l'industrie du divertissement américain. Le redoutable Walker, Texas Ranger, qui avait captivé nos foyers français pendant tant d'années avec ses résolutions de conflits musclés, n'était plus qu'un mari dévoué, un homme serein qui trouvait sa plus grande victoire dans le simple fait de tenir la main de sa femme en regardant le soleil s'enfoncer doucement sous l'horizon pacifique. Il avait fini par comprendre, avec la sagesse silencieuse de ceux qui ont tout vu et tout possédé, que la véritable invincibilité est celle de l'amour profond qui résiste aux ravages du temps. Éloigné de cette gloire bruyante du passé, beaucoup de gens auraient pu penser que la légende s'éteignait doucement, s'effaçant peu à peu dans la fatigue silencieuse et inévitable de la vieillesse, mais ils se trompaient lourdement, car au cœur même de ce domaine paisible, à peine 9 jours avant que son cœur ne cesse de battre pour toujours, Chuck Norris a pris une décision inattendue qui allait stupéfier le monde entier. Il a choisi de se tenir une toute dernière fois devant un objectif pour livrer un message d'une puissance insoupçonnée, une déclaration courte, vibrante, d'énergie, qui cachait en réalité une vérité bouleversante sur la façon dont cet homme singulier affrontait l'inévitable. Quel était donc ce secret magistral, prononcé avec le sourire sur la frontière fragile qui sépare la vie de l'éternité? Et pourquoi a-t-il ému aux larmes tous ceux qui l'ont écouté avec attention? Le 10 mars 2026, alors que le monde entier célébrait le 86e anniversaire de cette figure emblématique, une vidéo est soudainement apparue sur les réseaux sociaux dans un monde où la vieillesse est souvent cachée ou redoutée, particulièrement dans l'industrie impitoyable du divertissement. Beaucoup s'attendaient à voir un homme affaibli par le poids des années, peut-être assis dans un fauteuil, adressant un faible salut nostalgique à ses admirateurs lointains. Mais Carlos Rey Norris n'a jamais été un homme ordinaire. Et il n'allait certainement pas saluer son public d'une manière conventionnelle. Sur ces images amateurs, tournées dans la lumière dorée et chaleureuse de son domaine hawaïen, le monde a découvert avec une immense stupéfaction un homme debout, en tenue de sport, frappant un sac de frappe avec une ferveur et une précision qui défiaient toute logique. Chaque coup porté résonnait non pas comme une attaque désespérée contre le temps, mais comme une célébration éclatante de la vitalité présente, puis s'arrêtant un instant, le souffle étonnamment régulier et le regard toujours aussi perçant. Il s'est tourné vers l'objectif pour prononcer une phrase d'une puissance absolue, une phrase qui allait instantanément s'inscrire dans l'éternité, avec ce petit sourire en coin qui a fait sa renommée internationale. Il a déclaré avec une assurance tranquille qu'il ne vieillissait pas, mais qu'il montait simplement en niveau. Cette simple phrase, apparemment légère et pleine d'esprit, cachait en réalité une profondeur spirituelle insoupçonnée pour les millions de personnes qui l'ont écouté ce jour-là, et particulièrement pour nous, spectateurs attachés à la profondeur des mots et au sens caché de l'existence. Cette déclaration n'était en aucun cas le déni arrogant d'un ancien acteur, refusant d'accepter son déclin physique. C'était au contraire l'aboutissement majestueux de toute une vie consacrée à la discipline rigoureuse des arts martiaux et à la réflexion intérieure, dans la pure tradition des grands maîtres spirituels. Chuck Norris nous expliquait que si l'enveloppe charnelle est inévitablement soumise à l'usure impitoyable du temps, l'esprit, l'âme et le cœur, eux, ne connaissent aucune limite de croissance. Monter en niveau signifiait accumuler de la sagesse, affiner sa compréhension de l'amour inconditionnel et se rapprocher de l'essentiel. À l'aube de son départ imminent, il offrait au monde une ultime leçon d'espoir et de courage. Il nous montrait que la véritable force ne s'efface jamais. Elle se transforme, elle s'élève, elle se détache des préoccupations matérielles et superficielles pour atteindre un état de paix intérieure absolue.
Cette apparition lumineuse a été accueillie par une vague d'admiration mondiale, ravivant pour quelques jours la flamme joyeuse des plaisanteries sur son immortalité légendaire. Les gens souriaient en partageant ces images réconfortantes, rassurés de voir que leur justicier préféré gardait le contrôle absolu sur sa propre histoire. Cependant, derrière cette démonstration de résilience joyeuse, derrière ces poings qui continuaient de frapper avec détermination, se cachait une intention bien plus douce et profondément intime. Ce regain d'énergie extraordinaire n'était pas du tout destiné à impressionner la galerie hollywoodienne, ni à entretenir un mythe illusoire. Toute cette force soigneusement préservée, cette sagesse accumulée au fil des décennies, était en réalité entièrement canalisée vers un seul et unique objectif, un but secret et noble qui occupait la totalité de ses pensées quotidiennes. Car lorsqu'on s'approche inévitablement de la fin du grand voyage, lorsque les applaudissements de la foule se taisent enfin, seules les certitudes du cœur demeurent intactes. Quelle était donc cette préoccupation absolue, ce trésor inestimable qu'il chérissait plus que sa propre vie dans ses tout derniers jours terrestres? Ce qui préoccupait Carlos Rey Norris dans le crépuscule de son existence n'avait absolument rien à voir avec l'héritage cinématographique impressionnant qu'il laissait derrière lui. Il ne pensait ni aux dizaines de millions de dollars générés par ses films d'action, ni aux honneurs de l'industrie hollywoodienne, ni même aux éventuelles injustices qu'il aurait pu subir au cours de sa longue carrière. La seule et unique chose qui comptait véritablement pour cet homme d'une force légendaire, le seul trésor qu'il souhaitait ardemment emporter dans son cœur, c'était l'amour inconditionnel de sa famille et tout particulièrement la paix de son épouse. Jenna, pendant des décennies, le monde l'avait acclamé comme un héros souvent solitaire, un justicier implacable capable de résoudre les situations les plus désespérées par sa simple force physique et sa détermination sans faille. Mais dans l'intimité protectrice de son domaine hawaïen, il s'efforçait de laisser une image radicalement différente à ses enfants, à ses petits-enfants et à ses proches. Il voulait avant tout qu'ils se souviennent d'un patriarche bienveillant, d'un homme qui considérait que sa plus grande et sa plus belle réussite n'était pas d'avoir affronté les plus grands maîtres d'arts martiaux sur un écran géant, mais d'avoir su bâtir et préserver un foyer profondément uni face aux tempêtes imprévisibles de la vie. Ces dernières journées n'étaient plus rythmées par les exigences des réalisateurs, mais remplies de gestes d'une infinie tendresse, de longues promenades silencieuses au cœur de la nature luxuriante et de moments de pure contemplation spirituelle, sa foi profonde, qu'il n'avait jamais reniée face à un public parfois cynique, prenait désormais toute sa dimension et sa splendeur. Il trouvait dans ses croyances une paix immense, une acceptation totale et sereine du cycle naturel de l'humanité, bien loin des artifices d'une industrie du divertissement tragiquement obsédée par l'illusion de la jeunesse éternelle, même lorsqu'il tournait ses pensées vers l'immense public qu'il admirait à travers le monde. Il n'y avait en lui aucune trace de vanité ou d'orgueil mal placé. Il refusait catégoriquement de considérer ses millions d'admirateurs comme de simples fans anonymes, préférant avec beaucoup d'humilité et de sincérité les appeler ses amis. Il ressentait une gratitude immense pour cette destinée extraordinaire qui lui avait été offerte, mais il savait avec la clarté lumineuse des hommes sages que les applaudissements les plus forts finissent toujours par s'évanouir dans l'oubli, alors que l'amour véritable que l'on a su donner reste gravé à jamais dans l'âme de ceux qui nous survivent. Il avait ainsi consacré les derniers jours de sa vie terrestre à s'assurer avec une douceur infinie que sa femme bien-aimée se sentirait entourée, enveloppant Jenna d'une véritable forteresse d'affection et de mots réconfortants. C'est précisément avec cette tranquillité d'esprit absolue, avec le sentiment apaisant et libérateur du devoir magnifiquement accompli envers les siens, que l'homme derrière le mythe invincible s'est préparé à son ultime voyage. Comment ce départ, tant redouté par des millions de personnes à travers le monde, mais accueilli avec une telle grâce par l'acteur lui-même, s'est-il finalement déroulé dans la douce lumière de ce matin de mars? Le matin du 19 mars 2026 s'est levé comme n'importe quel autre jour sur l'île luxuriante de Kauai, baignée par la douce et chaleureuse lumière dorée du lever du soleil hawaïen.
Rien dans le bruissement paisible des immenses feuilles de palmier, ni dans le chant lointain et insouciant des oiseaux tropicaux, ne laissait présager qu'une page monumentale de l'histoire de la culture populaire était sur le point de se tourner définitivement. C'est précisément dans cette atmosphère d'une sérénité absolue, loin du fracas étourdissant des grandes métropoles occidentales et du bruit incessant du monde moderne, que Carlos Rey Norris a livré son dernier souffle. La nouvelle de sa disparition a traversé le globe à la vitesse de l'éclair, figeant des millions de personnes dans un mélange instantané de choc profond, d'incrédulité et d'une immense tristesse. Pour beaucoup d'entre nous, c'était comme si une montagne inébranlable venait soudainement de disparaître du paysage. Mais pour ceux qui se trouvaient à ses côtés, dans l'intimité sacrée de sa chambre baignée de lumière naturelle, il n'y avait ni peur paralysante, ni drame déchirant, ni lutte désespérée contre l'inévitable. Il s'en est allé avec l'élégance et la grâce d'un homme qui a accompli tout ce qu'il devait accomplir sur cette terre, entouré par la chaleur réconfortante et protectrice de sa famille, tenant fermement jusqu'à la dernière seconde la main de Jenna, cette femme extraordinaire pour laquelle il avait volontairement sacrifié son royaume hollywoodien. Le contraste saisissant entre la vie trépidante du héros d'action légendaire, si souvent entouré d'explosions spectaculaires et de combats acharnés sur nos écrans de télévision, et le silence majestueux de son départ est d'une beauté poignante. Il n'a pas été vaincu par une longue et douloureuse maladie qui l'aurait diminué et humilié aux yeux du monde. Et il n'a pas sombré dans l'oubli glacial d'une chambre d'hôpital impersonnelle et stérile. Il a simplement fermé les yeux, chez lui, dans le sanctuaire de paix qu'il avait lui-même patiemment bâti, s'endormant avec la dignité d'un vieux lion majestueux qui décide de se reposer pour l'éternité sous son arbre préféré. Ce départ si paisible et presque poétique résonne comme une dernière leçon silencieuse offerte à un monde frénétique qui a souvent perdu le sens des réalités. Il nous rappelle avec une douceur infinie que peu importe la force herculéenne de nos muscles, l'étendue vertigineuse de notre renommée internationale ou la taille colossale de notre fortune matérielle, nous sommes tous, sans exception, soumis à la même loi universelle et naturelle, mais la façon dont nous choisissons d'accueillir cette transition ultime fait toute la différence en privilégiant l'amour inconditionnel, la prière silencieuse et la présence rassurante des siens plutôt que la vaine poursuite d'une gloire éternelle et artificielle. Il a prouvé au monde entier que la plus grande des victoires est celle de l'âme apaisée. Le choc initial de son départ a laissé le public, qu'il avait tant chéri à travers ses personnages protecteurs, face à un grand vide émotionnel. Cependant, au-delà des larmes légitimes versées pour la disparition soudaine de l'idole de notre jeunesse, que devons-nous réellement retenir de cette existence hors du commun et de cette fin si lumineuse ? L'héritage que Carlos Rey Norris laisse à notre monde va bien au-delà des rediffusions dominicales qui ont bercé notre jeunesse ou des innombrables victoires chorégraphiées sur grand écran, en choisissant de s'éloigner des vanités d'un système qui broie souvent ses propres idoles pour se consacrer à l'essentiel. Il a redéfini sous nos yeux la véritable nature du triomphe humain. Son parcours nous invite à une profonde introspection sur le sens de notre propre vieillissement et sur la trace que nous souhaitons laisser derrière nous. Sommes-nous capables, à l'image de ce guerrier pacifié, d'embrasser le temps qui passe, non pas comme une défaite douloureuse et inévitable, mais comme une merveilleuse opportunité de monter en niveau sur le plan spirituel et émotionnel? Pouvons-nous apprendre à mesurer notre réussite personnelle non pas à l'aune de notre compte en banque ou d'une popularité éphémère, mais à la profondeur de l'amour que nous avons su offrir à notre famille au quotidien? L'homme qui semblait totalement invincible aux yeux du grand public a finalement prouvé que la seule force qui triomphe véritablement de la mort, c'est la noblesse d'un cœur pur et le souvenir impérissable d'une vie vécue avec droiture et humilité. Aujourd'hui, alors que son ombre protectrice s'éloigne doucement vers l'horizon hawaïen, il ne nous demande pas de pleurer la perte d'une star du cinéma d'action, mais de célébrer l'ascension lumineuse d'une belle âme. Merci d'avoir partagé ce moment de recueillement, d'émotion et de vérité avec nous sur Icônes et Silences. Si cette réflexion intime sur la vie, la famille
et l'héritage philosophique de Chuck Norris a touché votre cœur. Prenez un instant pour vous abonner et aimer cette vidéo. Aidez-nous à faire vivre ces histoires profondément humaines qui se cachent derrière les légendes. Et à très bientôt pour écouter ensemble ce que les grands silences ont encore à nous révéler.